Cœur de la nouvelle saison de Qui veut être mon associé. Elle s'appelle Katia et elle a une idée absolument incroyable. La première fois que je l'ai entendue, j'ai vraiment éclaté de rire. Et puis après, ça m'a fait réfléchir. Bonjour. Oui, bonjour, ça va? Ça va? Bon, je suis content de te revoir. Ben oui, depuis... L'émission, le tournage, quand j'ai entendu ton idée au début, je me suis bien marré. C'est parti des mots de ma fille, parce qu'elle me dit « Mais pourquoi est-ce que nous, on n'est jamais invités à des mariages ?» Et c'est là où tu t'es dit que ce serait une bonne idée de pouvoir proposer des places qu'on peut acheter dans des mariages d'inconnus. Oui, voilà. C'est une plateforme digitale qui permet à des futurs mariés de vendre des places à leur mariage et de recevoir des inconnus. Toi aussi, tu peux participer à un mariage et ne pas connaître les mariés, par exemple. D'accord, donc je sélectionne un mariage, je prends une place ou deux, et je paye, et ensuite je participe au mariage Voilà, comme un invité. Comme un invité normal. Ouais, alors, là, on a plusieurs mariages. D'accord, donc là, c'est où? Là, c'est en Égypte. En Égypte? Ah oui, Et donc oui, à Luxor, oui. Ah ouais, carrément. Donc il y a des mariages à l'étranger. C'est des Français qui se marient à l'étranger ou alors ça va être Non, en c'est Anglaise? vraiment des gens locaux, du coup. D'accord, donc très bien. Donc c'est une super expérience pour les gens qui voyagent et pour le tourisme, parce que de cette façon, on peut rentrer dans une culture différente et vraiment avoir l'expérience locale, en fait. D'accord. Donc, et par exemple, ça coûte combien là pour aller prendre une place Entre 150 et là, ils sont à 180. Mais voilà. C'est pas très cher? Bah non, surtout en sachant que là, on a vraiment un dîner assis, on a des animations, on peut assister ou pas à la cérémonie. Une journée entière dans un lieu magnifique, un peu tout compris, je trouve que c'est assez accessible. Et surtout, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais trouver ailleurs. Quel type de personnes vont dans les mariages et quels ont été un peu leurs retours? Aujourd'hui, c'est des gens qui ont envie de sortir et de s'amuser. Ils ont envie de rencontrer d'autres personnes. Ils ont envie de pouvoir discuter et puis profiter d'un bon moment festif. Et ils m'ont tous dit qu'ils le referaient avec plaisir. Tu te rappelles un peu ce qu'on s'était dit sur le plateau? Il y a le retour que tu avais eu d'un petit peu de tout le monde, savoir sur la nécessité de pouvoir te trouver un associé ou une associée. Est-ce que tu as eu le temps de réfléchir un petit peu à ça? Bien sûr, je voudrais collaborer et avoir un cofondateur. Justement, je te propose qu'on en discute. Donc, je crois que tu as un rendez-vous juste après, dans le coin. On va prendre la voiture, je vais te déposer, on va discuter. C'est super, ok, on fait ça. Merci. Elle est belle quand même, hein. Toi, tu le vois pas, mais moi, j'ai un affichage tête haute. C'est plutôt pratique parce que je garde vraiment les yeux rivés sur la route. Donc pour toi, c'est important de vraiment, si tu investis, d'investir sur une équipe. Oui, investir sur une équipe parce que clairement, on a vu en discutant, c'était un peu l'analyse qu'on avait faite, qu'il manquait peut-être une personne capable vraiment de pouvoir te compléter. Alors comment on sait si c'est la bonne personne? Eh oui. Tu vois? Donc déjà, ce qui est important, c'est de se poser vraiment toutes les questions, un peu comme pour un mariage, parce qu'une association, c'est un mariage. Et donc là, il faut s'assurer qu'on partage les mêmes valeurs, qu'on veut aller au même endroit. C'est ça qui est important, aller au même endroit et pas forcément en passant par le même chemin. Parce que c'est ça qui va faire la richesse de l'association. On ne cherche pas un ami, on ne cherche pas quelqu'un avec qui sortir, on ne cherche pas quelqu'un avec qui faire la fête ou qui est un pote. Et moi, j'ai un peu une méthode qui me permet de savoir si la personne pourrait être un ou une bonne associée. Eh bien, c'est... Je note. Attends. Vas-y. Je prends mon téléphone. Prends ton téléphone et tu vas noter. Tu donnes rendez-vous à ton associé à Gare d'Austerlitz, par exemple. Ok. T'achètes 2 places de billets pour Limoges, Toulouse ou une destination assez lointaine. Okay. Et tu montes dans le train et c'est parti pour 5 heures, 6 heures, 8 heures de train à la limite. Et donc, si une fois que tu n'as plus rien à te dire, que tu es capable de rester en silence avec cette personne sans être obligé de combler les blancs, alors clairement ça ne fonctionnera pas. Si par contre tu peux laisser passer 2 heures sans s'adresser la parole, eh bien ça veut dire que il y aura quelque chose qui te permettra d'avoir une bonne association. Donc ça, c'est pas suffisant évidemment, mais ça me paraît assez nécessaire parce que l'association ne pourra fonctionner qu'avec quelqu'un avec qui tu vas pouvoir t'entendre sur le long terme. Je crois qu'on arrive, là je vois un petit parking, je vais te déposer, comme ça tu pourras aller voir ton fournisseur. C'est parfait. C'est parfait, Eric. Bah écoute, à bientôt. Merci beaucoup, salut Katia. Allez, au revoir, bonne journée.